Le pain de mie que vous tartinez chaque matin empoisonne votre famille. Ce produit que 74% des foyers français achètent chaque semaine contient jusqu'à 25 ingrédients contre 4 pour du vrai pain. Perturbateurs endocriniens, pic glycémique supérieur au sucre pur, additifs interdits dans le pain traditionnel. 5 marques ont secrètement changé leurs recettes et elles ont prié pour que vous ne le remarquiez pas. Aujourd'hui, je vous révèle lesquelles retirer de votre cuisine ce soir. Vous ne regarderez plus jamais le rayon boulangerie industrielle de la même manière. Le marché du pain de mie pèse 1,2 milliard d'euros en France. 92% de ces pains contiennent au moins un additif controversé. Harry's, Jacquet, La Boulangère, les marques distributeurs, tous ont reformulé leurs recettes entre 2020 et 2024 en ajoutant des additifs et en réduisant la qualité des farines. Le décret pain de 1993 protège la baguette tradition, mais le pain de mie, aucune protection. Tout est permis. En Allemagne, le Deutsches Lebensmittelbuch impose des standards stricts même pour le pain de mie industriel. Vous payez 2 à 3,50 € pour un pain qui coûte 15 centimes à fabriquer. La marge atteint 800%. L'industrie mise sur le mot moelleux pour vous faire oublier que ce moelleux vient de l'E472, E, et du propionate de calcium. Pas du savoir-faire boulanger. Maintenant, je vais exposer exactement quelles 5 marques ont trahi votre confiance et quand précisément elles ont changé la recette. Numéro 5. La boulangère pain de mie complet. Le faux complet. La boulangère domine les rayons depuis des décennies. Le nom même évoque une boulangerie de village, un savoir-faire artisanal. Ce pain complet affiche un Nutri-Score B. Sauf que le complet est un mensonge par proportion. La farine complète arrive en 3e position sur la liste après la farine blanche et l'eau. En 2021, le pourcentage de farine complète a été réduit, vérifié sur les archives Open Food Facts. Laissez-moi décomposer ce qui se cache dans ces 14 ingrédients. Le E472E, ester monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d'acide gras, un émulsifiant de synthèse. Le E282, propionate de calcium, conservateur anti-moisissure. Une étude de la RMIT University de Melbourne en 2019 démontre qu'il perturbe les signaux de satiété et favorise la résistance à l'insuline. Du gluten de blé ajouté séparément, pas le gluten naturel de la farine, du gluten industriel concentré, plus inflammatoire. Du dextrose, un sucre caché sous un nom technique. L'index glycémique mesuré atteint 65 contre 45 pour du vrai pain complet au levain. 2 tranches par jour sur un an représentent 730 doses de E282. En Allemagne, un Vollkornbrot doit contenir minimum 90% de farine complète. En France, aucun seuil minimum pour apposer complet sur du pain de mie. Le paquet coûte 1,85 € pour 500 grammes chez Leclerc, format réduit de 550 à 500 grammes en 2022, même prix. La boulangère appartient au groupe Norac, basé à Nantes, 3 usines de production industrielle. Le packaging joue sur la nostalgie avec des visuels de blé doré et la mention « complet » en énorme. Au dos, 14 ingrédients en police 6 points. Un pain complet qui contient plus de farine blanche que de farine complète, avec 14 ingrédients chimiques. Est-ce encore du pain? Numéro 4. Jacquet, le géant silencieux. Pendant plus de 100 ans, Jacquet était synonyme de qualité. Fondé en 1885 à Clamecy dans la Nièvre, fierté locale, les croque-monsieur du dimanche soir en famille. Et voici le comble. Jacquet a été racheté par Limagrin, une multinationale semencière. Le propriétaire du pain est le même qui vend les semences et les farines. Conflit d'intérêts total. En 2022, reformulation silencieuse avec ajout de E471 et augmentation du sucre de 18% en 3 ans selon les comparatifs Open Food Facts. En mars 2023, rappel produit pour corps étrangers métalliques, source rappel conso. Imaginez ça, des morceaux de métal dans votre pain de mie. Le E471, mono et diglycéride d'acide gras, est produit à partir de graisses souvent issues d'huile de palme hydrogénée. Ce même émulsifiant entre dans la fabrication de cosmétiques et de bougies industrielles.
Une étude INSERM de 2023 démontre que l'E471 modifie le microbiome intestinal et augmente l'inflammation systémique. Le pain contient aussi du sirop de glucose-fructose, un sucre ultra raffiné ajouté dans un pain. Résultat, 4,8 g de sucre pour 100 g. 2 tranches représentent presque un morceau de sucre avant même de tartiner. 17 ingrédients au total. L'EFSA a lancé une réévaluation des E471 en 2023 pour risque métabolique. La France n'a pris aucune mesure préventive. En Suisse, le distributeur Coop a retiré les E471 de ses pains de mie maison. Le paquet coûte 2,30 € pour 14 tranches chez Carrefour. Coût de production estimé 22 centimes. Le format maxi à 2,90 € contient des tranches plus fines, même nombre mais moins de grammage par tranche. Sur le devant, recette gourmande, avec une image de blé mûr et un drapeau français discret. Aucune mention du sirop de glucose-fructose. Quand le même groupe vend la semence, la farine et le pain, qui contrôle la qualité pour vous? Numéro 3. Les pains de mie marque distributeurs. Carrefour, Leclerc, Auchan. Le piège du prix bas. Vous connaissez sûrement ces pains de mie. Ils sont partout. 43% des Français en achètent selon IRI. La confiance est implicite. Si c'est vendu par Carrefour, c'est vérifié par Carrefour. Faux. Ces marques distributeurs sont fabriquées par les mêmes usines que les grandes marques, souvent Harris ou Jacquet, mais avec des cahiers des charges inférieurs. Les distributeurs exigent des prix toujours plus bas. Les fabricants coupent la qualité. Farine de grade inférieur, plus d'additifs, conservation prolongée. Une investigation de 60 millions de consommateurs en 2023 révèle que les MDD pains de mie contenaient en moyenne plus d'additifs que les marques nationales. Pensez à ça. Le 280, acide propionique, est le même composé utilisé comme herbicide et agent antifongique en agriculture. Le 322, lécithine de soja, est souvent issu de soja OGM non étiqueté, autorisé si inférieur à 0,9%. La farine standard provient de blé traité au glyphosate en pré-récolte. Classé cancérogène probable par le CIRC de l'OMS en 2015, des résidus sont détectés dans 60% des pains testés, selon Génération Future en 2023. 19 à 22 ingrédients selon les enseignes. L'Autriche a interdit le glyphosate en pré-récolte depuis 2019. La France repousse l'interdiction de 2025 à 2028. Le paquet coûte entre 89 centimes et 1,30 €. Rapporté au kilo, 1,80 €. Le même prix qu'une baguette tradition chez le boulanger, sauf que la baguette contient 4 ingrédients. Le coût réel des matières premières par paquet est de 8 centimes. Le distributeur n'est qu'un étiqueteur, il ne fabrique rien. L'emballage blanc épuré signale la simplicité. La mention « élaborée en France » ne signifie pas blé français. La farine peut venir d'Ukraine ou du Canada. Sans huile de palme est affiché en gros, mais 5 autres additifs sont passés sous silence. Si ces informations vous choquent, abonnez-vous, parce que je continue d'exposer ces marques chaque semaine. Quand un pain à 89 centimes contient plus d'additifs qu'un pain de marque à 2,50 €, le prix bas est-il vraiment une bonne affaire? Ou le prix de votre santé? 3 marques, 3 trahisons, faux complets, conflits d'intérêts industriels, cahier des charges au rabais. Le fil rouge, des émulsifiants, des conservateurs et des sucres cachés dans chaque paquet. Et aucune de ces marques n'a eu le courage de l'admettre. Les 2 dernières vont vous faire vider votre placard. Numéro 2. Harris 100% mi-nature. L'icône devenue italienne. Je sais ce que vous pensez. Harris, c'est une institution. Les sandwichs de la cantine, le croque-monsieur du dimanche, la publicité des années 90. 35% de part de marché. Sauf que Harris n'est plus français. Racheté par un fonds américain puis revendu à Barilla, le groupe italien de pâtes, en 2012. Un pain français qui appartient à la 8e fortune d'Italie. En 2019, grande campagne marketing sans additifs. Puis retour discret des additifs en 2022, vérifié sur l'historique Open Food Facts. LE472E, ester tartrique, est réintroduit. LE500, carbonate de sodium, remplace la levure naturelle. Et voici la révélation qui change tout. Oui, vous avez bien lu. De l'alcool éthylique est vaporisé sur la surface du pain comme conservateur. Le même éthanol que dans votre gel hydroalcoolique.
Légal, mais non déclaré comme additif car considéré comme auxiliaire technologique. Il n'apparaît pas sur la liste d'ingrédients. De l'alcool, sur votre pain, celui que vous donnez à vos petits-enfants. Le sucre atteint 5,1 g pour 100 g, un des taux les plus élevés de la catégorie. L'index glycémique monte à 85, supérieur au sucre de table coté à 70. 2 tranches provoquent le même pic glycémique que 3 morceaux de sucre. L'étude Nutrinet Santé de la Sorbonne en 2022 établit que la consommation quotidienne d'ultra transformés type pain de mie augmente de 25% le risque de diabète de type 2. Au Danemark, obligation de déclarer tout auxiliaire technologique depuis 2020. En France, cette faille du règlement INCO européen reste grande ouverte. Le paquet coûte 2,89 € chez Monoprix en 2024 contre 2,49 € en 2021. Plus 16% en 3 ans pour une recette dégradée. Vous payez plus pour un produit pire. L'emballage crie 100% mie en gros. Mais 100% mie signifie sans croûte, pas 100% naturel. La couleur bleue du packaging signale confiance et pureté. Pure stratégie de marketing couleur. Un pain italien déguisé en classique français, vaporisé d'alcool, avec un index glycémique supérieur au sucre, et Barilla ose encore l'appeler nature. 4 pains de mie exposés, entre 14 et 19 ingrédients chacun, pas un seul qui mérite le nom de pain. Mais le numéro 1, le pain le plus vendu de France, est le pire de tous. Et il est probablement dans votre cuisine en ce moment. Numéro 1, Harry's American Sandwich. Le pire pain de France. C'est le pain de mie le plus vendu de France. 1 foyer sur 4 en achète. Score Nova 4 maximal, ultra transformé. Le nom American Sandwich est un aveu, un produit conçu sur le modèle américain du pain industriel, pas du pain français. En 2024, UFC Que Choisir l'a classé parmi les 10 pires ultra transformés des rayons. Attendez, ça empire. 19 ingrédients, essayez de les lire à voix haute. Le 472 revient, accompagné cette fois de l'E481, stéaroïl 2 lactylate de sodium, émulsifiant soupçonné de favoriser les maladies inflammatoires intestinales, selon une étude publiée dans Nature en 2021. L'E282 apparaît pour la 2e fois dans ce classement. Du vinaigre d'alcool comme conservateur déguisé en ingrédient normal. Du gluten de blé ajouté séparément de la farine. Pensez à l'échelle de cet échec. 19 ingrédients pour un aliment que votre grand-mère faisait avec 4. Le sucre atteint 6,2 g pour 100 g, le plus sucré de tous les pains de mie testés. L'étude Nutrinet Santé, dirigée par le docteur Mathilde Touvier en 2022, établit que chaque augmentation de 10% de la part d'ultra transformés dans l'alimentation provoque 12% de risque de cancer supplémentaire. l'E481 altère la barrière intestinale et favorise la translocation bactérienne. La combinaison E282 plus E481 plus E472E n'a jamais été testée. Aucune étude sur l'effet cocktail. L'ANSES reconnaît elle-même que l'effet cocktail des additifs n'est pas évalué. Vous êtes le cobaye. Une proposition de loi française pour limiter les additifs dans le pain en 2021, jamais votée, enterrée en commission. Le paquet coûte 2,15 € pour 550 g. Le format maxi-tranche à 3,20 € présente des tranches plus grandes mais plus fines. Même poids, illusion de quantité. Coût matière première, 12 centimes par paquet. Barilla encore, même propriétaire que le numéro 2. Même usine à Châteauroux. Barilla investit 15 millions d'euros par an en publicité Harry's. 0 en amélioration des recettes. La boîte promet un sandwich appétissant avec laitue et tomates. La mention « sans conservateur artificiel » apparaît sur certaines gammes grâce à l'alcool éthylique non déclaré. 19 ingrédients, un index glycémique supérieur au sucre, des additifs jamais testés en combinaison. C'est le pain le plus vendu de France. La question n'est pas pourquoi il est premier de ce classement, c'est pourquoi il est encore en vente. D'accord, 5 marques, 5 trahisons. Vous vous demandez ce que vous pouvez encore manger. La réponse est simple, cherchez un pain de mie avec maximum 6 ingrédients. Farine, eau, levure, sel, huile, sucre.
Si vous ne pouvez pas prononcer un ingrédient, reposez le paquet. Première alternative, le pain de mie complet bio Bjorg. 7 ingrédients, farine complète T150 sans aucun e-number. Environ 2,70 € pour 500 grammes chez Monoprix ou Carrefour Rayon Bio. Plus cher de 80 centimes que le Harry's. C'est 5 centimes de plus par tranche. Le prix de votre santé. Deuxième alternative, faites votre propre pain de mie. 5 minutes de préparation, 2 heures de levée, 35 minutes de cuisson. 500 g de farine T65 à 80 centimes. 10 g de sel, 10 g de levure à 15 centimes, 30 centilitres d'eau, 2 cuillères d'huile d'olive à 20 centimes, total 1,16 € pour un pain entier. Un moule à cake suffit, pas besoin de machine, 4 ingrédients, 1,16 €. Zéro additif, zéro trahison. Troisième option, demandez à votre boulanger de quartier s'il fait du pain de mie maison. Beaucoup en proposent sur commande. Comptez 3 à 4 € pièce, mais chaque ingrédient est traçable. Votre boulanger vous dit exactement ce qu'il met dedans. Barilla refuse. L'objectif n'est pas de ne plus manger de pain de mie, c'est de manger du vrai pain, celui qui nourrit au lieu de détruire lentement votre organisme. Vérifiez votre placard ce soir, retournez le paquet, comptez les ingrédients. Plus de 6, vous savez quoi faire. Dites-moi en commentaire combien d'ingrédients contient votre pain de mie en ce moment. Cliquez sur le pouce bleu si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce que l'industrie cache dans votre pain quotidien. Partagez cette vidéo avec 3 personnes qui mangent du pain de mie chaque matin. Vos enfants, vos voisins, vos amis. Ils méritent de savoir ce qu'ils avalent. Abonnez-vous parce que chaque semaine j'expose les marques qui trahissent votre confiance au supermarché. Et la prochaine vidéo sera encore plus explosive. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Dans la prochaine vidéo, j'expose les 5 marques de jambon industriel qui mentent sur leur étiquette. Fleury Michon et Ertin en tête. Et ce que j'ai découvert sur la quantité réelle de viande dans vos tranches va vous glacer le sang.